Comment ça va? Je vous souhaite la bienvenue dans un nouveau week-end vlog. Cette semaine, j'ai plein de petites choses à vous montrer. On va faire plein de trucs ensemble, notamment, à l'instant même, un meeting. J'étais un peu en retard ce matin et j'ai pas commencé le vlog aussitôt que je voulais, mais je voulais absolument vous parler avant que la journée commence. Donc, nous voici en mode dernière minute. En mode on enchaîne. Au moment où je vous parle, je suis en train de créer un lien Zoom parce que ce matin, en fait, voyons, j'ai un meeting avec Pix. Là, vous la connaissez, j'espère, à ce stade-ci parce que je parle tout le temps d'elle. Pix, qui est une artiste visuelle qui fait des choses merveilleuses. Et là, attendez-moi 2 secondes. Ah, je vous ai même pas dit on est à quelle date. On est vendredi le 16 mai et il est 8h47. Mon meeting est dans 13 minutes. Tic, 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 tic. Voyons, excusez-moi, je suis pas très sérieuse ce matin. Alors, je vous mets un peu au courant de la raison du pourquoi de ce meeting ce matin avec Pix. Avant hier, j'ai fait une nuit d'insomnie littéralement parce que, vous savez, là, j'avais de la misère à être inspirée pour mes projets de tricot d'été. Si c'est votre première fois sur mes plateformes, en fait, moi je suis artisane, donc principalement, je fais du tricot, mais je suis aussi un peu designer, donc ça fait pas longtemps que je fais ça, là, mais je crée des modèles de tricot que les gens achètent les recettes et peuvent les refaire. Cet hiver, j'étais vraiment inspirée. J'ai sorti plein de patrons de foulards, de bonnets, de tucs, parce que j'adore les couvre-chefs, sauf que là, l'été arrivait, puis je me disais, faudrait que je trouve une manière de faire un patron estival de foulard. Sauf que la vérité, c'est que l'été, on n'a pas envie de porter un foulard qui a été tricoté. Puis j'ai essayé de me familiariser avec plein de fibres estivales qui sont donc faites à base de coton, de bambou, de viscose, de lin, nanana. Puis forcé d'admettre que je déteste tricoter ces fibres-là, autant la soie que le coton, peu importe. J'adore les acheter, j'aime les avoir déjà faits. Mais c'est comme si le tricot permet pas toute la finesse que j'aime avoir dans mes vêtements qui sont faits avec des fibres estivales. En fait, dans les dernières semaines, je m'étais juste résignée à pas sortir de patron d'été. Je pense mardi ou mercredi, j'ai eu comme un flash de faire des chaussettes inspirées de ce que j'adore l'été comme esthétique, c'est-à-dire une espèce d'esthétique cottagecore, cowboy, très point de croix, comme vintage avec une twist un peu Far West. C'est comme ça que je le décrirais. Là, j'ai eu une idée, j'ai eu un flash, j'ai vu une chaussette dans ma tête, sauf que là, j'étais comme, ça me prend du design visuel. Puis moi, j'adore le travail de Pix, avec qui je travaille. Je travaille déjà là, pour un autre projet dont on pourra reparler au courant de la vidéo. Donc, j'écris à Pix si ça l'inspire, parce que je pourrais les faire, les chartes, mais ce sera jamais aussi beau et aussi raffiné que si c'est pensé par une artiste visuelle. Puis j'adore collaborer, j'adore travailler en équipe. Donc, j'écris à Pix pour savoir si ça l'inspire, parce que je savais que le côté plus cowboy, peut-être, c'était peut-être moins dans ses cordes habituellement. Tu sais, elle est plus connue pour faire des petits animaux puis des légumes, des animaux très cosy, je l'associe beaucoup à l'automne, au réconfort, au café. Je sais pas comment dire. Je me demandais si ça allait l'inspirer, ce côté-là. Elle était comme, je vais essayer des trucs, tu sais, je vais sketcher cet après-midi. Puis là, finalement, elle m'a envoyé un spread d'images comme dans les heures suivantes. Puis là, j'étais comme, c'est exactement ma vision. Genre, je capote. Je suis allée au magasin de laine, j'ai acheté des couleurs de laine dans la Drops, la genre de laine en bas Drops, là, qui a de l'alpaga, du nylon, puis de la laine. Le magasin de laine à côté de chez nous, ils ont beaucoup de cette base-là, puis elle est pas chère, puis j'aime beaucoup la palette de couleurs. J'achète plein de couleurs et je commence à tricoter. Puis là, à la base, l'idée, c'était de faire comme une chaussette blanche sur laquelle on allait broder les dessins. Et finalement, j'ai décidé d'aller vers du jacquard. Puis j'avais tricoté plus que ça, mais là, j'ai tout défait parce que je vais vous expliquer tantôt. Je sais pas à quel point c'est trop technique, là, mais il y avait des trucs que je devais corriger, puis je me suis dit que tant qu'à tricoter une chaussette au complet qui allait pas être le patron final, j'étais aussi bien de recommencer. J'ai tout défait, j'ai découpé mon tricot, puis là, en tout cas, ça s'est pas très bien passé.
mais vous avez le premier motif. Et là, le meeting ce matin, en fait, c'est pour clarifier non seulement comment on va travailler, parce que ça va être le premier patron officiel qu'on va faire ensemble. C'est très excitant. Donc, pour clarifier comment on va travailler si on veut, mais c'est aussi pour placer la grille de Jacquard finale. Donc, je veux pas choisir moi-même l'ordre des motifs parce qu'il y a plein de motifs, comme vous avez vu. Puis, je veux pas juste faire ça au hasard. Je veux que Pix, qui est un peu comme je sais pas comment dire, là, c'est ses dessins, donc je veux qu'elle ait un mot à dire, évidemment, sur le placement. Fait qu'on va faire la grille ensemble, on va placer ça. Puis après ça, je vais pouvoir tricoter un vrai échantillon ce week-end. Fait que vous allez la voir s'allonger, cette belle chaussette, qui a toujours pas de nom. Fait que peut-être que d'ici la fin du vlog, on aura trouvé un nom. Pour l'instant, je le sais pas, ça va être quoi, le nom? C'est excitant, hein? Puis là, tant qu'à être avant le meeting, je vais vous montrer un nouvel achat que mon chum a fait pour moi cette semaine. C'est un étui de téléphone. Puis regardez comment il est beau! J'étais tellement contente parce que si vous me suivez depuis un moment, vous savez, j'arrêtais pas de chialer sur mon étui de cellulaire, qui était l'étui que j'ai eu avec mon téléphone, qui était tellement laid. Un étui transparent avec des petits cœurs dorés. C'était pas moi, là, je sais pas. C'est pas grave, mais je trouve ça vraiment le fun parce que là, j'ai un bel étui. Vous avez des tulipes, des fruits, des champignons, des petites baies comme ça, de la confiture. Fait que là, je suis contente parce que mon téléphone, il fit dans mon décor. C'est très superficiel, mais c'est comme ça. Puis il l'a pris chez Pella Case, qui ont sorti une collection qui s'appelle Farm Life. Puis toutes les cases sont trop beaux. Si jamais vous cherchez un petit étui de téléphone parce que vous en aviez pas ou peu importe, c'est vraiment, vraiment cute ce qu'ils ont fait. Je vous dirais par contre que la qualité de l'impression est pas géniale. Je sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais on dirait qu'il y a 2 couches d'encre qui sont pas alignées. Je sais pas si vous allez le voir, là, mais il y a comme un petit décalage entre les couleurs puis le fond. Attendez, est-ce que vous le voyez? Tu sais, mettons sur le pot bleu de bleuet, là, il y a comme un décal qu'on dirait un peu bleuté qui fait que c'est un peu cheapette. Comme s'il avait trempé dans l'eau, en fait, le case. Mais bon, c'est pas dramatique. De loin, ça paraît pas trop. Fait que c'est ça. Là, je vais aller me préparer pour le meeting. Puis on va se reparler après parce que là, on va passer du temps ensemble. Fait que j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre petit tricot. Si c'est pas fait encore, attrapez un artisanat quelconque, un petit breuvage. Moi, je bois un café boisé que j'ai fait ce matin, infusé en Chemex. Dans ma tasse Madeleine, une tasse que j'ai trifutée récemment, que j'aime beaucoup. Donc, je bois ça. Et je suis prête pour le meeting. Fait que je vous dis à tantôt. Faut que je prenne des notes? Je peux prendre des notes. On peut aussi enregistrer si tu veux. Si c'est moins compliqué, on peut tout faire. C'est tout ce que j'ai pour ma pratique. C'est ça. Mais il y a ma télé, là. Bon, le meeting vient de se terminer. Ça a duré 1h30 quand même. On avait des choses à se dire, notamment par rapport aux chaussettes, mais aussi au patron du châtaignier, qui est une autre collaboration qu'on fait. Il fallait mettre les points sur les i, préparer tout ça parce que c'est quand même... OK, c'est mieux comme ça, je pense. Bon, c'est ça. Fait que on a clarifié la charte de chaussettes. Fait que je vais travailler là-dessus aujourd'hui. Je suis vraiment excitée parce que, comme je croyais, comme j'avais prévu, ça prenait le regard de Pix pour optimiser la charte de chaussettes. Donc, ce week-end, j'espère vraiment l'avancer pour que vous puissiez voir comment ça se déploie, tout ça. J'espère que vous allez aimer ça, voir le processus. Donc, ça risque d'être un vlog un petit peu plus versé dans le tricot. C'est des choses qui arrivent. Puis, je me rends compte qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de tâches de type administratif. Donc, peut-être que c'est pas l'idéal pour vlogger, mais c'est ça qui est ça. Là. Il a fallu que je place des journées dans ma semaine où je fais juste vlogger parce que sinon, j'échappais un peu le fil narratif de mes vidéos. Puis, ça fait des vidéos qui sont comme décousues que j'aime moins. Fait qu'on va suivre, je sais pas trop là, à quoi ça va ressembler. L'autre chose, c'est que Alexandre s'en va à Québec jusqu'à dimanche. Fait que je vais être toute seule tout le week-end. Fait que là, ce qu'on va faire avant de lancer plus officiellement les activités de la journée, ça va être d'aller à l'épicerie pour m'acheter des denrées. Puis aussi, cet après-midi, j'ai un autre meeting, celui-là un peu plus stressant, avec mon directeur de thèse. Fait qu'on va se rencontrer pour mettre tout ça à jour. J'y ai semi-parlé du fait que je voulais peut-être arrêter mon doctorat. Fait que je sais comme pas trop, j'ai comme tendance à penser que les gens sont fâchés contre moi tout le temps. Fait que là, j'ai l'impression qu'il est fâché contre moi, alors qu'il y a pas vraiment de raison. Mais en tout cas, ça me stresse un peu, mais je vais vous en parler là, probablement de où j'en suis, comment ça se passe, comment le meeting s'est passé. Sinon, aujourd'hui, mon plan, c'est de tricoter. J'aimerais ça aller dehors aussi. Fait que on va
voir, le vlog est officiellement lancé. Bonne écoute et amusez-vous et j'espère m'amuser aussi. L'autre affaire que je dois faire quand Alex va être parti, puis ça c'est quand même le fun, c'est que je veux enregistrer une chanson pour mon intro de vlog. J'aimerais ça que ce soit moi qui chante. Sauf que, qui joue de la musique et qui chante. J'ai pensé à la chanson Isabeau se promène, okay, qui est une chanson du folklore traditionnel. C'est une chanson libre de droit, fait que je peux en faire une interprétation sans avoir des problèmes de droit d'auteur. J'aimerais ça enregistrer ma version. J'ai commencé un peu à explorer parce que là maintenant, c'est ça, je vous ai pas dit, vous. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté un nouvel ordinateur. J'ai acheté un Mac parce que mon PC que j'avais pour faire le montage a rendu l'âme. En quittant mon emploi dans un mois, j'aurais plus mon ordinateur de job, qui est l'ordinateur que j'utilisais pour mon quotidien, si on veut. Je dois le redonner. J'avais un autre Mac que j'ai acheté en 2020, mais qui est un Mac qui a genre pas de place dedans, là. C'est comme j'avais pris le moins cher. Mon téléphone a plus d'espace dedans, fait que c'est un Mac que je peux pas du tout utiliser pour le montage, là. Sa mémoire est juste comme pourrie. Son disque dur est pourri. Il est vraiment pas bon. Il va super mal. Puis, j'utilisais le PC de mon chum, sauf que mes vidéos, vous avez remarqué, je pense, il y en a beaucoup qui ont commenté le montage récemment. Mes vidéos sont de plus en plus spacieux. Ils prennent de plus en plus de place. Puis, mon PC commençait vraiment à avoir de la misère à gérer les fichiers vidéo. Puis là, mon chum était comme, ouais, là, ça commence à bugger pas mal, là. Tu sais, des fois, je travaillais dans mon logiciel, puis là, tout devient blanc, l'ordi se ferme. Tu sais, je me suis rendue à l'évidence que ça allait me prendre un meilleur outil pour travailler. Fait que j'ai pris la décision, un peu à contre-cœur, je vous mentirai pas, d'investir une somme considérable. T'es encore en train de bitcher mon ordi? Mon ordi, là, Rebecca, il a fait tous tes vlogs jusqu'à maintenant. Oui, après ça, il y a de la boucane qui sort là, quand tu travailles dessus. Il est laid, il fait dur. Puis après ça, quand tu demandes d'ouvrir un document Word, ça se peut qu'il gèle, mais il t'a sauvé plein d'occasions. J'aimerais ça que tu sois respectueux envers nos aînés dans cette maison. C'est vraiment un aîné. Mais tu sais, on s'en débarrasse pas parce que pour les vidéos d'Alexandre, il fonctionne très bien. Moi, c'est vraiment que j'étais rendue avec des fichiers trop volumineux pour travailler. Mais c'est vrai. Fait que ça va être mieux. Puis en plus, tu sais, le fait qu'Alex, il a sa chaîne YouTube, qui a son propre... il a tout le temps besoin d'un ordi. Finalement, les deux ont fait du montage. Dans les dernières semaines, on avait quasiment une file d'attente en arrière de l'ordi. Puis j'attendais qu'il finisse pour sauter sur l'ordi puis avancer mon montage et vice-versa. C'était vraiment un investissement logique à faire, judicieux même, sauf que c'était une somme considérable. J'espère que vous appréciez mon nouveau contenu parce qu'on s'en va vers une direction un peu plus cinématique dans le montage. Je me suis vraiment découvert une passion pour ça. Pourquoi j'ai parlé de ça? Je sais même plus pourquoi j'ai parlé de mon ordinateur. En tout cas, je sais plus. Me suis perdue, je me suis égarée en chemin. On s'en va à l'épicerie. Je vous amène avec moi et on se reparle tantôt. Il est déjà 16h30. J'ai eu une journée un peu chaotique. J'ai eu ma rencontre avec mon directeur de thèse. Ça s'est super bien passé. Et comme je pensais, ça m'a fait du bien aussi là, de discuter avec lui de où j'en étais. J'ai décidé de me donner l'été pour prendre une décision, mais j'ai aussi décidé de laisser la chance à la discipline, à la motivation, à ma rigueur de revenir. Parce que là, j'avoue qu'avec le déménagement et tout, j'ai un peu délaissé ce côté-là, fait que je me suis pas vraiment laissé l'espace pour me reconnecter avec mon processus d'écriture, puis reprendre l'envie, le goût d'écrire. Fait que ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a motivée. Puis tu sais, il y a aussi que moi, j'ai l'impression, tu sais, j'ai entendu beaucoup d'histoires de scolarité parfaite, si on veut, tu sais, que tu fais ton bac en 3 ans, ta maîtrise en 2 ans, ton doctorat en 4 ans, c'est terminé après. Sauf que la réalité, c'est que moi, ça va faire 4 ans que je suis dans ma scolarité, qui est censée prendre 2 ans d'habitude, pour plein de raisons que j'ai expliquées déjà dans d'autres vidéos. Fait que c'est sûr que je pense que ça m'a comme créé un sentiment d'échec, que là, je dois surmonter, parce que, tu sais, j'en parlais avec mon directeur, puis il me disait que c'est vraiment normal d'avoir des hauts, des bas, c'est normal de se sentir déconnecté à certains moments, puis que c'est un processus qui est très, très long. Tu sais, j'ai des amis qui ont mis 10 ans à faire leur thèse, fait que ça se peut que ce soit juste comme un petit down. Faut aussi que je réfléchisse aux raisons de pourquoi je veux faire une thèse, etc. Fait que je vais me laisser une dernière chance
Tu sais, je vais vraiment comme écrire cet été, recommencer à vraiment lire, à stimuler ma pensée, à réfléchir, à développer une réflexion critique, à formuler mon sujet pour voir si, est-ce que ça me tente pas ou c'est juste comme une phase, un espèce de moment. Tu sais, il y a eu le déménagement aussi qui a occupé énormément d'espace dans ma vie, fait que c'est normal que j'ai eu un espèce de détachement de ma thèse qui demande beaucoup de concentration, beaucoup de disponibilité aussi. Parce que, tu sais, c'est sûr, je veux faire un livre, je veux faire plein de livres, mais il faut que je me dévoue à un projet, mais que je sache qu'est-ce que je suis en train de faire, parce que si j'essaie juste d'écrire dans le vide, sans direction, ça sert à rien. Puis après ça, j'ai tricoté, j'ai avancé mes chaussettes en suivant la grille là, que j'ai faite avec Pix ce matin. Mais j'ai juste eu le temps de faire cette petite transition ici. C'est vraiment cute. Fait que là, je vais continuer ça à l'instant. Là, je suis rendue à mettre une botte de cowboy. Je pense que ça va être vraiment beau. Fait que c'est ça. Ça fait drôle d'avoir comme 2 jours devant moi là, de solitude. Je pense que c'est la première fois que je vais dormir toute seule à la maison. Oh non, je vais avoir peur. On va voir si je vais avoir peur, mais je pense que ça va aller. En tout cas, ça me fait du bien. Je suis contente. Bon matin! Ce matin, je suis super lente. Je me suis levée à 9h moins quart, ce qui arrive jamais. J'ai super mal dormi. Au milieu de la soirée, j'ai réalisé que c'était la première fois que je dormais toute seule depuis le déménagement. Puis là, j'ai comme commencé à pas paniquer, là, tu sais pas... Mais je suis comme tombée dans mes peurs d'enfance, là. J'étais comme, oh my god, là, je suis dans une grande maison au milieu de la forêt. Puis là, je me suis mis à me compter des peurs. Fait que là, j'ai mal dormi comme un bébé. Comme un enfant. Puis moi, quand j'étais jeune, j'avais tellement peur, genre des fantômes et tout, là. On dirait que c'est gênant de parler de ça, mais c'est la vérité. Genre, j'avais peur hier. Mais c'était comme vraiment irrationnel. Comme j'avais pas peur qu'il y ait des fantômes, mais je sais pas. Puis tu sais, une maison, là, ça fait tellement du bruit, ça craque, ça grince. Puis j'avais peur que des gens rentrent en dedans. Puis ma maison est toute fenestrée, tu sais. Fait que j'étais comme, oh, tout le monde peut voir dans ma maison, mais moi, je vois rien dehors. Puis là, je me suis mis à avoir peur. Fait que je me suis vraiment endormie tard. En tout cas, mais je me sens étrangement quand même reposée parce que j'ai dû m'endormir vers 2h30, 3h du matin. Puis j'ai dormi jusqu'à
environ 9. Fait que ça fait quand même 6 heures de sommeil. Puis j'ai rêvé que je perdais Adélard. Puis c'était comme une nuit mouvementée. En tout cas, là, il est rendu 11 heures. 11 heures, j'ai fait la mise en ligne de mon vlog de la semaine passée. J'ai fait un peu de montage pour faire un reel, donc un mini vidéo sur Instagram là, pour annoncer qu'il y avait un nouveau vlog. Puis j'ai réalisé aussi que ce week-end, c'est Knit City, un gros festival de laine. Si vous n'êtes pas dans le milieu du tricot, vous allez comme pas comprendre, mais c'est comme un espèce d'événement où toutes les tricoteuses se rencontrent, puis il y a plein de... Ben, un marché un peu, là, vous comprenez le concept, avec des artisans de la laine, fait que des teinturières, des compagnies qu'on peut pas nécessairement acheter dans les magasins ici. Mais là, on se retrouve comme au festival, puis c'est comme une foire quasiment de tricot. Puis cette année, moi, j'ai décidé de pas y aller. Puis honnêtement, on dirait que je suis même pas triste de pas y aller. J'ai décidé de pas y aller à la base parce que ça me tentait juste pas. Après ça, il y a eu que mon chum était pas là, fait qu'il aurait fallu que je conduise à Montréal. Non, merci. Après ça... Moi, ça me tentait pas. J'avais pas le goût d'aller dépenser de l'argent. Puis, tu sais, même si on se dit qu'on dépensera pas, moi, je finis tout le temps par acheter 1 ou 2 écheveaux que je fous dans mon stash puis que j'utilise dans 6 ans, tu sais. Puis, ça me tentait comme pas d'être soumise à la tentation. Avec l'achat de mon ordinateur, je peux pas me le permettre pendant tout, là. Fait que, mon Dieu, mes cheveux sont... L'humidité et mes cheveux, ça fait pas bon ménage. Sinon, hier soir, j'ai écouté la télé, j'ai avancé des tricots un petit peu. Là. Je traverse vraiment une crise d'inspiration. Je vais vous montrer un peu tantôt où j'en suis, là, mais à part mes chaussettes qui m'inspirent, j'ai comme pas de projet. Tu sais, un projet comme premier degré que je peux juste comme attraper puis traîner partout. Puis je me demande si je vais pas aller à la friperie voir pour des verres puis des petits bols. Je pense que je vais faire ça. Après ça, je vais dîner. Puis je vais essayer d'être plus active cet après-midi. Je porte mon cardigan de jacquard que j'aime trop. Ma chemise que j'ai triftée la semaine passée avec un gros col bateau un peu. Puis ces pantalons-là qui sont à mon chum qu'on a trifté à Burlington. Vous vous souvenez, je vous les avais montrés dans ma vidéo friperie à Burlington. Sauf qu'ils sont vraiment trop grands. Puis là, je trouve pas de ceinture qui est... Genre, mes ceintures aussi sont... Faudrait que je rajoute des trous dedans. Ça fait un look comme ça, un peu décontracté, très confort. Fait que voilà, on va aller à la friperie. Tiens donc, je vous amènerai pas parce que ce friperie-là... Attendez, je vais vous lever. Je vais pas vous amener à la friperie parce que c'est toujours vraiment chaotique dans cet endroit. On va-tu à la friperie? Je vais vous montrer si je prends des choses en revenant. Bon, j'allais partir, puis j'ai mis mon GPS, puis j'ai réalisé que c'était fermé. Fait que là, je me demande si je reste ici ou si je vais... Je vais peut-être aller, en fait, au café chez Lucien à Rawdon. Là. Je vais donner une deuxième chance parce que... Je sais pas, j'ai envie de sortir. Fait que je pense que je vais prendre mon ordi, puis je vais aller écrire en buvant un petit café là-bas. Ça me semble une belle activité. Fait qu'on va faire ça. Je vais prendre mon ordi. Je reviens. Surveiller mon auto. J'ai reviré de bord en chemin. J'ai réalisé que je pouvais avoir un meilleur café et un meilleur repas gratuitement chez moi. Je fus sage, en fait. Puis là, il a commencé à beaucoup mouiller. Fait que je vais aller juste profiter de la pluie à l'intérieur de la maison, faire mes petites tâches, me faire un petit dîner cosy pour apprécier la journée. Je me sens fatiguée, je pense. Je pense que c'est une genre de fatigue latente qui fait que je suis pas à mon top énergie, mais bon, c'est normal, ça arrive, quoi. Que vais-je manger? Qu'est-ce que je vais manger? Je pense que je vais prendre du tofu. Ouais, je vais faire du tofu. C'est fou, il fait noir dans la maison. Ça donne juste envie de s'installer devant un film et tricoter. Mais I cannot. Ah oui, je voulais bouillir de l'eau. Ma dessert est déséquilibrée. Je sais pas si vous êtes-vous dans le plat? Pas vraiment. Oh, ça commence à gronder. J'ai bien fait de pas aller au café. J'aime bien faire des sauces que j'invente un peu, là. Tu sais, je vais mettre du tahini, de la sauce soya, du vinaigre de riz et de l'huile de sésame. Je vais mélanger ça avec des oignons verts et un tout petit peu de condiment chili ail. Je vais mettre juste un petit peu d'huile de sésame pour compléter ma recette. Ça va être très bon.
Je vais briser mon tofu en morceaux puis je vais le laisser comme tremper dans ma sauce le temps que mes nouilles udon sont prêtes. Les udon comme ça, là, c'est prêt en genre 2 minutes. Là. Bon, puis là, on va servir ça comme ça. Je mets mon paquet d'udon, le mélange. On mélange tout ça. Il y a un nuage qui vient d'éclater, genre terrifiant, là. Il y a du gros tonnerre. J'ai envie de mettre une plante comme ici. Fait que je vais essayer de crocheter une jardinière pour l'accrocher. Parce que je suis plus capable de le voir, son gros crochet de plastique. On est dimanche matin, puis d'habitude, c'est le dimanche matin que j'arrose mes plantes. Fait que je vais vous amener dans dans un plant tour. À commencer par mon pilea qui va comme vraiment bien. Il y a des petites feuilles jaunes que je vais arracher, mais sinon, regardez, il y a plein de petits bébés. Ils semblent aimer la vie. Là, elle est sur ma desserte. Puis il y a comme des lumières, des globes de lumière dessus. Fait que je sais pas si c'est... Elle aime pas ça, mais elle a l'air heureuse. Donc, on va rien changer à sa vie. Puis j'étais en train de me faire un café, là, en fait. Hier, finalement j'ai rien fait. J'ai réussi à écrire pour ma thèse parce que là, tous les jours, je veux écrire, peu importe si c'est poche ou pas poche. Puis après, hier soir, j'ai passé 2-3 heures jusqu'à genre minuit. J'ai suivi comme une formation, un genre de cours en ligne, là, si on veut, pour de montage vidéo. Parce que je veux vraiment comme apprendre à faire les effets vintage dans mes vidéos, sauf que je veux pas que ce soit juste cheap. Tu sais, je veux pas que ça ait l'air cheap, je veux que ça ait l'air vrai. Là, j'ai passé comme 3 heures à faire une espèce d'intégration dans mon logiciel pour mieux le comprendre, pour mieux l'utiliser. Puis là, j'étais tellement excitée des résultats parce que ça donne vraiment... Là, tu sais, comme là, hier, j'ai travaillé sur un effet Super 8 que je vais vous mettre à l'instant. Puis j'étais tellement contente du résultat. Tu sais, les Super 8, c'est des vieilles caméras... à film. Puis moi, mon rêve absolu, ce serait de pouvoir filmer là-dessus des intros ou des segments, mais c'est pas concevable parce que ça se développe pas à la maison. Tu sais, ce serait trop compliqué pour le footage que j'ai besoin, très day-to-day, tu sais. Fait que j'étais comme, je pourrais essayer de vraiment comprendre mon logiciel parce qu'il y a plein... j'ai recommencé à écouter Daisy Jones and the Six. Je sais pas si vous l'avez vu, cette série-là. Je suis comme c'est mon comfort show, là. J'adore cette série. Un des personnages, elle a une petite caméra Super 8, puis tu sais, ça paraît que le footage qui est recréé dans l'émission, c'est pas du vrai Super 8, mais j'étais comme, c'est vraiment beau. Même si c'est pas la vraie affaire, ça peut vraiment comme avoir un cachet visuel qui est intéressant. Sauf que faut comme bien comprendre ce qu'on fait. Fait que j'ai eu vraiment du fun hier à apprendre comment faire. Ça me fait vraiment du bien de développer des connaissances comme ça, là, parce que c'est tellement loin de ce que je pensais. Je pensais jamais être compétente pour faire ce genre de truc-là. Puis là, j'apprends à vraiment maîtriser le logiciel de plus en plus. Puis tu sais, je suis juste... C'est comme un gros iceberg, puis je suis juste comme sur la pointe. Mais je commence vraiment à comprendre l'architecture de mon truc, là. Fait que c'est vraiment valorisant pour l'instant, là, d'avoir comme des petites victoires comme ça. Puis d'être capable même de suivre un tutoriel. Fait que j'ai fait ça, puis après ça, j'ai tricoté un tout petit peu devant la série Daisy Jones and the Six. Je me suis couchée un peu trop tard, mais bon, c'est pas grave. Ce matin, je me sens quand même reposée. Je vais vous montrer ce que j'ai tricoté. Tant que j'aurais pas écrit ce patron. Je vais vous le mettre si vous allez le voir. On dirait que ça profitait avec mon outfit aujourd'hui. Oh mon Dieu, il est tellement beau. OK, je l'aime tellement. Ça me fait du bien de le mettre, ça me motive, on dirait. Tant que ce chandail n'est pas parti en test, je pense que je vais être incapable de lancer quoi que ce soit comme nouveau projet de création. Je me connais, je fonctionne comme ça. Là, j'ai quelque chose de bloqué dans mon cerveau parce que j'ai une tâche trop importante à faire. Fait que je me suis donné comme mission cette semaine de finaliser l'écriture. Je suis très intimidée
par l'écriture de ce patron-là qui est pourtant tellement simple, mais quelque chose bloque, je veux qu'il soit parfait. Ça me stresse qu'on le commence par en bas, puis que j'ai peur que vous soyez intimidés, j'ai peur de plein d'affaires, je veux vraiment vous tenir par la main comme il faut. J'ai peur, tu sais, les attentes sont hautes aussi, là, je pense que les gens l'aiment beaucoup, puis là, j'ai peur que, genre, le patron sorte, puis qu'il y a rien qui fonctionne. En tout cas, il va être testé puis édité, là, fait que ça devrait être correct, mais c'est angoissant pour moi, là, c'est comme mon bébé, puis je veux qu'il soit parfait, puis je veux que vous l'aimiez autant que moi je l'aime. Tu sais, il est tellement cool! OK. Ça me motive. J'ai envie de le porter, mais je le porte pas parce que, évidemment, on va prendre des photos, puis je veux que mes samples soient impeccables lors des photos. Puis j'ai peur que la laine à bouloche ou qu'il prenne un peu trop de vie, tu sais, comme mon gris là, que je porte, que vous me voyez tout le temps porter. Lui, il est rendu un peu dégueulasse, honnêtement. Il est pas dégueu, mais un peu. La laine, elle a vraiment de la vie, mais en même temps, c'est parce que je le porte quasiment tous les jours. Fait que, tu sais, je vais sûrement y donner un beau bain éventuellement, sauf que moi, je les range pas l'hiver, mes tricots, je les porte vraiment à l'année longue, là. Tu sais, une soirée au bord d'un feu, je vais porter un tricot, c'est sûr. Puis c'est pour ça que j'aime ça quand ils sont comme grands, puis cosy, puis confits. Tu sais, ça, avec une petite paire de shorts, des bottes, meilleur outfit, fait que c'est ça. Tout ça pour dire, oh mon Dieu, c'était une grosse parenthèse. Fait que c'est ça, j'ai aucune envie de lancer un nouveau projet, mais j'ai la compulsion du tricot. Et là, coup de théâtre, j'étais genre... La meilleure option, ça va être de faire des bas, des chaussettes en fingering, en petite laine, parce que la raison pourquoi j'ai haï faire ça, c'est que c'est trop long. Mais là, j'ai besoin d'un projet trop long, j'ai besoin d'un projet qui me permet de juste compulsivement tricoter mais que je peux traîner en même temps. Fait que j'ai lancé des bas. La semaine passée, je me suis acheté cette pelote-là. Je vous montrerai l'étiquette, je sais plus c'est quoi la marque. J'ai pris ça à la boutique de laine à côté de chez nous. C'était comme 13 $, je pense. Fait que j'ai lancé ces petites chaussettes-là sur des 2,5 mm. Là, regardez, c'est des micro-aiguilles. Puis ça va vraiment être parfait. Je trouvais que la laine, elle avait une vibe très, genre vieux sous-sol des années 70, là. Je pense que le nom de la couleur, c'est genre Autumn Arrives, genre un truc comme ça. J'ai lancé ça. J'espère que ça va me prendre énormément de temps à faire parce que, mettons, quand j'enregistre des podcasts avec mon chum, tu sais, quand je fais des trucs de même, j'aime ça avoir un tricot, sauf que là, je peux pas lancer je peux pas lancer une nouvelle affaire. Fait que des bas, c'est vraiment parfait. Je vais me servir mon petit café, je vais boire ça, puis on va faire le tour de mes plantes pour les arroser. Puis là, je vous avertis, j'essaie quelque chose de nouveau parce que sur mon Haul Store qui est sorti la semaine passée, il y a des gens qui ont commenté que ça donnait le mal de mer, mon Haul Store. Puis, genre, j'étais vraiment pas fâchée parce que c'est vrai. Puis même moi, en faisant le montage, j'étais comme... Merde, c'est très houleux. Puis, en fait, la raison, c'est que sur ma caméra, je n'ai pas de stabilisateur. Puis, ça fait qu'on a tout le temps l'impression que ça shake de même. Puis, je peux pas vraiment faire des plans. Quand j'ai ma caméra dans mes mains, là, ça shake instantanément, même si j'essaie vraiment de rester stable. Fait que c'est pour ça que mon Haul Store, il est vraiment chaotique. Le prochain que je vais faire, soit je vais essayer d'avoir un stabilisateur sur ma caméra pour empêcher ça, ou je vais le faire avec mon téléphone, parce que mon téléphone, mon iPhone, il y en a un stabilisateur dedans. Mais la qualité est moins bonne, en tout cas. Fait que je vais faire le tour des plantes avec mon iPhone pour voir au montage est-ce que la qualité est désastreuse ou on aime ça puis ça va. Si c'est le cas, ça va me permettre d'avoir du footage qui donne moins le mal de mer là, quand j'ai besoin de vous montrer des trucs avec la caméra dans les mains. Fait que on va essayer ça. Je vais commencer par préparer l'eau des plantes. D'habitude, j'ai besoin d'à peu près 2 arrosoirs comme ça là, pour toutes mes plantes. Puis je répète, si vous arrivez ici pour la première fois, je ne suis absolument pas une spécialiste. J'apprends à m'occuper de mes plantes un peu on the spot, là. Je suis comme pas... vraiment pas si bonne que ça. On dirait que dans mes appartements, mes plantes mouraient après 2 semaines peu importe comment j'en prenais soin, je pense qu'il manquait juste de lumière. C'était très sombre chez moi. Puis là, maintenant, j'ai vraiment de la lumière. Puis je vois la différence déjà parce que mes plantes vont vraiment mieux. J'essaie d'apporter un soin là, plus sérieux. Là. Je m'en occupe avec plus de sérieux. J'ai ça ici que je mets aussi, que mon ami m'a conseillé. C'est des algues fraîches. Fait que je le mets un arrosage sur 2. Là, je vais les mettre aujourd'hui. On est échappé partout. Très important. Là, je vais aller chercher mon téléphone. Puis on va lancer ça. Quoique...
Alors, ici, nous avons mon ficus. Je pense que lui, il va pas très bien. Ça fait longtemps que je l'ai, mais il est pas... ouais, il va pas très bien. En tout cas. Là, ça, je sais pas c'est quoi. Puis Adélard, il adore cette plante, puis il arrête pas de la tirer à terre. Fait qu'il faut vraiment que je lui rajoute de la terre. Vous voyez, elle a comme plus de... Elle a plus de terre, la pauvre. Mais elle a survécu, là, elle pousse full. Oh non, là, elle est prise. OK. Ça, c'est un petit Oya. Là, j'ai acheté ça. Là, ça fait quelques semaines, puis il va full bien. Ça, c'est la plante que j'ai depuis le plus longtemps. Il est vraiment beau, là. Il pousse beaucoup. Il adore sa vie. Je pense qu'il est très heureux où il est. Ensuite, j'ai cette plante-là. C'est une nouvelle plante. Je sais pas c'est quoi non plus. Je pense que c'est... Comment qu'elle s'appelle? Peperomia. Je pense que c'est ça. Une bougie. Là, vous voyez, elle est vraiment due là, pour être arrosée, là. Fait qu'on va l'arroser. Ça, je me souviens plus de son nom. J'ai les prayer plants ici. Elle va vraiment bien aussi. Ça fait longtemps que je l'ai, elle. Puis j'ai celle-là ici. Je sais pas son nom. Je sais pas comment qu'elle va grandir. Fait qu'on va arroser. Là, il faut faire des acrobaties. Là. Il faut que je monte sur le comptoir. Je vais remettre un peu d'eau. Bon, je peux pas vraiment filmer en même temps. J'ai comme échappé plein d'eau. Je pense que c'est une entreprise un peu dangereuse que je fais. Là. Je vérifie s'ils sont heureux. Ils voulaient de l'eau. Puis ici, j'ai ma misère mauve. Je suis en train de me dire qu'elle, elle serait vraiment belle en jardinière aussi. Oh, qu'elle est belle! Sa couleur est tellement belle. Bon, fait que là, tout le monde est arrosé. J'ai vraiment fait du dégât à l'aide. Puis là, mon son est tout croche. Sérieux, là. J'ai tout brisé mon beau col. OK. Toutes mes plantes... Oh, excusez, je suis pas dans le plan pantoute. J'ai arrosé toutes mes plantes en bas. Tout le monde va bien. Tout le monde semble très heureux. J'ai envie d'en acheter des milliards. Mais ça monte vite. Fait que là, j'achète genre les petites versions de toutes les plantes. Puis ils vont grandir. Puis c'est vraiment valorisant. Là, je pense qu'il manquait d'eau. Fait que là, je me dis que peut-être qu'une semaine, c'est trop. C'est trop. Mais en même temps, est-ce que c'est bon que les plantes deviennent un peu genre molles, déshydratées ou faut pas se rendre là? Si jamais vous savez, vous pouvez me dire. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous. Je suis sûre que vous êtes vraiment bonne avec les plantes. On dirait que je le sens dans votre énergie. En arrosant mes plantes sur la desserte, j'ai j'ai foutu plein d'eau, plein d'algues dans mon café. Fait que là, j'ai dû changer ma tasse. Mon chum s'en vient, j'ai hâte qu'il arrive. Puis j'ai vraiment envie d'aller trifter. Genre vraiment, j'ai comme le itch d'aller trifter. Sauf que dans mon coin, il n'y a pas vraiment de boutique, sauf celle que je voulais aller hier puis qui était fermée finalement. Puis sinon, ils sont vraiment loin. Puis j'ai ça conduire longtemps. Je peux pas, ça me tente pas à ce point-là. Je vais peut-être, quand mon chum va arriver, je vais voir s'il est trop fatigué. C'est correct, mais sinon, peut-être ça va être tenté de venir. Je pense qu'il est parti à genre 8h, fait qu'il devrait arriver vers 11h midi, là. J'ai bien hâte de le voir, je m'ennuie. Puis là, les chats aussi s'ennuient. Comme hier, ils m'ont appelé, Alex, à genre minuit, il m'a appelé. Puis Horace, il entendait sa voix, puis il le cherchait, genre, il était comme... Puis il le cherche, puis il était tout mêlé parce qu'il entendait sa voix, tu sais. Franchement. Hein. Après ça, les gens, ils disent que les chats, ils ont pas d'émotion, puis qu'ils s'en foutent de nous, puis je suis comme... Avez-vous eu des chats, genre, ça a tellement de personnalité, puis c'est tellement... aimant, genre, comme animal. Surtout Horace, là, c'est comme un cas particulier, peut-être, mais ouais. Tu sais, essayez de me dire que c'est pas un gros bébé. Tu veux-tu parler aux amis? Des choses à dire? Je trouve que le vert comme mon chandail, ça va tellement bien à Horace, là. Il veut pas regarder la caméra. Regardez-les. Tu boudes? Mon petit sorcier d'amour. T'es beau. T'es donc bien beau. Oh, excusez-moi, un petit moment chat. Ah là, il va aller comme ça. Donc, c'est très naturel, ma position. Fait que je vais aller m'occuper de mon fils, puis je vais aller arroser mes plantes en haut. Je sais pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Il faudrait que je mange aussi. J'ai comme pas mangé encore. Mais tu sais, là, je suis comme à l'heure bizarre que je suis comme, est-ce que je déjeune ou j'attends pour dîner? Il est comme 10h30. Fait que là, si je mange maintenant, j'aurais pas fait au dîner. Puis là, ça va tout mêler mon horaire de manger. On se reparle tantôt.
J'avais de la misère avec la grosse jardinière, fait que là, j'en ai fait une mini pour voir si je comprenais le concept. Puis ça a l'air solide, mais on dirait que je suis pas sûre. Comme les cordes pourraient vraiment casser, on dirait. En tout cas, je vais la laisser là un peu, puis peut-être je vais la solidifier en... je sais pas là. Tu sais, je me dis que si je crochette la corde, ça va être plus solide que juste la ficelle de coton comme ça. Ouais, en fait, je vais faire ça. Au crochet! Bon, je suis en train de crocheter ma corde. Je pense que ça va être vraiment plus solide. Fait que je vais crocheter vraiment en long, puis après ça, je vais pouvoir refaire ce que j'ai fait, mais avec un truc solide, tu sais. Est-ce que c'est la plus belle chose que j'ai faite de toute ma vie? Non, je m'en fous un peu, c'est juste le concept, c'est que la plante soit sécurisée dans les airs, tu sais. C'est ça! Je vais continuer, puis là, il est rendu 11h15. Mon plan de dîner est encore plus ambigu parce que là, je suis comme... On approche dangereusement de l'heure du dîner. Je sais pas quoi manger, je suis pas inspirée comme d'hab. Je sais même pas quoi manger jamais. J'ai aucune inspiration. Mon chum est comme, t'as le goût de manger quoi? Je suis genre, rien. Même là, j'ai full faim. Puis la perspective de manger m'ennuie. Ça me tente pas. Je sais pas quoi manger. Fait que je pense que je vais dîner un déjeuner. Puis je vais voir avec Alex. Là. Peut-être ça va être tenté de manger un truc intéressant. Je sais pas. Ah, tant qu'à être là. Là, il faut que je vous dise aussi, là, je suis plus capable de ce fond-là. Je suis plus capable. Cette semaine, je pense que je vais essayer de conceptualiser des idées, si vous avez des idées ou quelque chose, en tout cas, là, je pense que faut que je mette des moulures puis que je finisse ce petit coin-là pour que au moins j'ai un coin pour filmer qui est pas laid. Je sais que c'est superficiel, là, mais je suis plus capable de voir les trucs pas finis en arrière de moi, ça me rend folle. Là, je me demande si je vais pas genre peindre cette porte de garde-robe avec des fleurs pour le fun, parce que je me dis qu'au pire, je peux juste repeindre blanc si jamais ce que je fais, c'est lettre. Mais je pense que ça peut être beau, tu sais, c'est juste que je vais un peu copier des images Pinterest, mais c'est-tu grave, tu sais, on s'en fout, je pense, en tout cas. M'inspirer de plein d'affaires, puis faire comme un pattern, mettre des moulures, puis peindre ce petit coin-là. Je pense que cette semaine, je vais demander à Alex si ça lui tente qu'on fasse ça. Parce que là, je peux plus l'endurer. Puis ça me fait penser, tant qu'à vous avoir, je vais vous montrer où j'en suis avec ma chaussette, parce que ça a quand même avancé. Pas ma chaussette que j'ai montrée tantôt, mais l'autre chaussette. Celle que j'ai fait avec Pix. Et regardez. Oh, c'est tellement beau! Je suis trop excitée. Là, je suis en train de faire, dans le fond, la petite section pique-nique ici. Ici, il va y avoir des changements de couleur là, sur la botte. Je vais broder en duplicate stitch là, en fait, les détails de la botte. Cette section-là, dans le fond, elle va s'étendre jusqu'au bout du pied. Puis environ 2 pouces avant la fin, il va y avoir un autre jacquard de fleurs. Puis le concept, en fait, c'est qu'on voulait avoir un motif que vous pouvez ajuster selon votre longueur de pied. Parce que vu que les motifs de pique sont assez longs, c'est difficile de prévoir. Tu sais, c'est pas comme un motif que vous pouvez répéter, là, tu sais, les petits motifs, là. Fait qu'on a décidé d'aller vers un motif pique-nique comme ça. Je suis super contente de l'effet, là, ça le fait vraiment. Puis, regardez la différence entre ce rang-là. Vous voyez comment les mailles blanches ici sont grosses versus ici sont tout petites. Puis, j'ai changé la dominance des couleurs. Ça fait vraiment une différence visuellement. Fait que c'est ça, là. C'est pas un tricot que je peux traîner facilement parce que j'ai 3 balles accrochées, puis note de mood. Je vais me faire manger, puis après ça, je vais poursuivre ma jardinière. Là, je voulais vous montrer mon habit. J'ai un manteau en laine que j'avais thrifté et ma jupe. Vous voyez rien. Je sais pas comment faire pour montrer mes outfits. Comme ça? Ah, je pense qu'il faut que je descende encore plus la caméra. YouTubeuse cheapette! Alexandre, peux-tu vérifier si les copines voient mon outfit? C'est un outfit 100% thrifté ou fait à la main. Puis je l'aime beaucoup, je me filais très automnal, on dirait. Mais la température est très automnale. Donc, voilà! Voilà quoi. On s'en va en cavale!
bon, il est rendu 14h, on rentre de la pépinière. Finalement, les ventes de garage, il y avait vraiment rien. Je pense qu'il me fait pas beau, puis on est comme sur la fin. On était comme sur la fin là, des ventes, fait qu'il y avait rien. Je vous montre ce que j'ai pris. On est allé aux jardineries Sainte-Ambroise, qui est comme une pépinière saisonnière, là, qui est ouverte pour 3 mois seulement. Super bon conseil. Ils nous ont aidés là, pour nos plantes Camerise. Il y en a qui l'avaient signalé dans ma vidéo sur le House Tour là, concernant notamment les plantes de Camerise, que c'est important d'en avoir 2. Mais là, on a comme compris que ça prend des variétés spécifiques là, pour que ça puisse fonctionner puis qu'on ait des petits fruits. Fait qu'on a eu un super service, puis il y avait vraiment un choix de fleurs et de plantes vraiment, vraiment cool, surtout pour tout ce qui est extérieur, là. Fait que j'ai pris des fleurs pour me faire une boîte sur le balcon. J'ai pris de la lavande à feuilles de fougère, comme ça. Je trouvais ça vraiment beau, puis ça sent super bon. Je voulais une boîte qui allait un peu évoquer la sorcellerie. Fait que je trouvais que de la lavande, c'est très pratique. Ça sent tellement... Ça va sentir genre sur tout le balcon. Après, je suis tombée en amour avec ces fleurs-là. Des Black Mamba, Crazy Pétunia, plantées au soleil ou mi-soleil. Bon, parfait. Puis regardez la beauté des fleurs. J'ai vraiment un faible pour les fleurs dans ces genres de coloris. Je trouve ça tellement beau. Comme j'ai vu qu'il existait des pensées, mais noires. J'aimerais vraiment ça en trouver, mais j'en ai pas trouvé. Mais j'ai pris quand même des pensées. Un petit caisson comme ça. Regardez ça. Comment c'est beau, la couleur, genre, je suis vraiment en amour avec. Ils sont tellement belles, la forme aussi de ces fleurs-là. Puis ça se mange, fait que sur des recettes, c'est juste trop beau. Fait que j'ai pris ça. Puis on a pris 2 plantes Camerise que je vous montrerai quand ils seront plantés, de 2 variétés différentes. Fait que ça va être excitant d'avoir des petits fruits là, très bientôt. Parce que là, la saison des Camerise va vraiment commencer imminemment. Je suis très impatiente de manger des vrais fruits, de manger des fruits frais. Là. Fait que ça, on va aller mettre ça dehors parce que là, mon chat, vous savez, Horace, il a une passion pour les plantes. Hein? J'ai reçu mon Patreon de Pix ce mois-ci, fait que je vous montre ce qu'il y avait dans mon petit colis ce mois-ci. Donc, il y avait 2 autocollants qui sont vraiment magnifiques. À commencer par ce petit toit avec une tulipe dans sa bouche. Ce petit format timbre un peu, là, avec des petites oies, une belle forêt. Magnifique. Et j'ai upgradé mon abonnement pour recevoir le print du mois, qui est cette maison que Pix a tricotée, que je trouvais tellement belle qu'elle a fait imprimer en print. J'ai ce cadre-là que j'ai trifté, ça fait super longtemps qu'il était vide. Puis là, quand j'ai vu qu'elle avait ce print-là, j'étais comme, c'est parfait pour mon cadre un peu hanté. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. Là, je l'ai mis sur mon bureau, mais tu sais, je sais pas où je vais le mettre dans la réalité. J'aimerais ça l'accrocher au mur. Puis mes autocollants aussi, genre, je veux comme trouver une place spéciale pour les mettre, particulièrement celui-là. J'ai comme envie de le mettre sur mon ordinateur, mais je me demande si... J'ai envie de mettre des autocollants sur mon Mac qui a coûté vraiment cher. À voir. Pour l'instant, je les laisse tous ensemble. J'ai d'autres choses à vous dire avant de fermer le vlog. Notamment que Muji, vous vous souvenez de ces chandelles-là? Muji m'a donné un code promo. Fait que vous avez 15% de rabais sur vos commandes Muji quand vous commandez avec mon code Colère15. J'étais super excitée. C'est mon premier code promo affilié. Ça veut dire que quand vous commandez avec mon code, je reçois un petit pourcentage des ventes. Ben c'est ça, j'étais vraiment excitée. C'est comme un palier dans ma vie d'influenceuse de bougies et de fleurs. Je peux vous dire que j'adore pour vrai les bougies. À la feuille de tomate, je pense que c'est ma préf. Puis là, j'ai hâte d'utiliser mon propre code pour m'en recommander d'autres. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Je voulais vous parler aussi du Alex Scarf, qui est un projet que j'ai terminé depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Un petit foulard de Perning Larsen que j'ai tricoté avec la Cardiff Cashmere. Je ne vais pas vous m'étendre trop longtemps sur ce projet-là parce que j'ai sorti une vidéo sur ma chaîne secondaire qui est les tutos Colère, là, qui est une chaîne que je voulais créer parce que, comme j'en ai parlé beaucoup, là, mais comme vous savez, ma chaîne a un peu dévié de son projet initial qui était de faire des podcasts tricot. Ça reste que moi, j'ai une passion pour le tricot, vous savez, puis j'avais envie de créer du contenu un peu plus geek, entre guillemets, sur ma passion. Sauf que je me vois plus poster ce contenu-là sur ma chaîne principale parce que j'ai une grosse base d'abonnés qui ne tricotent pas. Si je me mets à aller trop dans le côté technique du tricot, j'ai peur de perdre une trop grosse quantité de mes abonnés sur ma chaîne principale. Fait que je me suis dit que j'allais lancer une chaîne secondaire qui allait être vraiment geek, consacrée
consacrée uniquement au tricot. J'ai déjà sorti un tutoriel sur coudre ses manches, puis là, j'ai sorti hier une vidéo sur comme un review de la laine Cardiff. Fait que vous pouvez aller écouter ça, c'est une petite vidéo de 20 minutes dans laquelle je vous parle un peu des recherches que j'ai faites là, sur la compagnie. Parce qu'en vérité, j'ai été vraiment déçue de ce fil-là. Je l'ai vraiment pas tant aimé. Tu sais, parce qu'il y a vraiment un effet de mode présentement. Tout le monde en parle, tout le monde le tricote. On le voit partout. Les gens, en tout cas. Puis ma mère, elle m'a donné des balles à ma fête. Puis là, ben, j'étais super excitée, sauf que j'ai comme pas compris du tout le hype. J'ai fait des recherches sur la compagnie, sur le cachemire de manière plus générale. Fait que je vous partage un peu ce que j'ai trouvé, puis pourquoi. J'ai comme des hypothèses sur pourquoi cette laine-là m'a déçue. Mais ça reste que j'aime beaucoup l'objet fini. Je vais le porter. Le patron, il est vraiment bien aussi, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Fait que ça donne ça comme ça. La couleur est trop belle. Je vous ai parlé un peu là, que j'étais en train de... Je suis comme en recherche de ma saison. Vous avez vu sûrement là, les trucs de colorimétrie. Puis avant, j'étais vraiment contre ça, là. On dirait que j'étais comme porte que tu veux, puis on s'en fout, puis blablabla. En fait, j'ai réalisé que ça dépasse un peu de ce côté-là, puis je me suis rendu compte que inconsciemment, tous les vêtements qui étaient pas dans ma palette, ben je les portais même pas de toute façon parce que je trouvais qu'ils m'allaient pas, puis je m'aimais pas dans ces vêtements-là. Alors que là, depuis que je fais plus attention à mes couleurs, j'ai comme pris un boost de confiance en moi, juste parce que c'est des couleurs qui me complimentent, puis cette couleur-là, c'est un full bon exemple. Il y en a qui m'ont posé des questions sur comment j'avais entamé mon processus, fait que je vous réserve une vidéo là-dessus. J'ai regardé pour aller me faire un vrai test. Il y en a au Québec qui le font par des spécialistes, sauf que c'est genre 300$. Fait que là, pour l'instant, je peux vraiment pas me le permettre, mais dans le futur, ce sera peut-être quelque chose que j'aimerais faire, genre vous amener dans une consultation, puis voir un peu plus de manière professionnelle qu'est-ce que ça veut dire trouver sa saison. Pour l'instant, j'y vais un peu au hasard en me fiant plus à ma perception. Puis mon hypothèse, c'est que je serais dans la saison hiver, mais peut-être pas. Qui sait? Fait que c'est tout. Ça va être ça pour moi aujourd'hui. On va se revoir. Quand est-ce qu'on va se revoir? Ben, la semaine prochaine. On va se revoir bientôt, en tout cas pour un prochain vlog. Si vous êtes restés jusqu'à la fin, laissez-moi... Quel emoji? L'emoji de la petite Jacinthe. C'est mon emoji préféré, je pense. Puis là, je regarde mes belles pensées mauves, puis ça me fait penser à cet emoji-là. Donc, laissez-moi un emoji de Jacinthe si vous êtes restés jusqu'à la fin. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait pendant que vous écoutiez le vlog. T'sais, donc, est-ce que vous faisiez un artisanat? Est-ce que vous avez relaxé? Qu'est-ce que vous avez fait? Écrivez-moi ça dans les commentaires. J'espère que vous avez passé un beau moment, que vous avez pu vous détendre. On se voit la semaine prochaine, mes copines. Je vous aime et je vous dis à bientôt!